Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi, je me porte super bien, c'est votre go Jolie Queen. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, j'avais voulu la faire depuis longtemps, mais bref, j'ai pas eu le temps et tout. Moi, je fonctionne maintenant comme ça. Je me dis, c'est ma chaîne, hein, je fais des vidéos quand je le sens et tout. Quand j'aurai le temps, je me mets pas la pression. Bien sûr qu'il y aura des moments qui vont venir que j'alimenterai plus la chaîne et tout. Mais pour le moment, je fais comme ça. Je fais quand je le sens, je ne me mets pas la pression. Voilà. Bref, donc je disais, j'avais vu une photo, attendez, je vais vous la mettre ici, une photo avec plein de boutons sur le pubis et tout, genre le pubis de nos bijoux. Donc, j'espère que vous comprenez. De toute façon, je mets la photo et tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui font face à ce genre de problème-là. Peut-être parce qu'on ne se rase pas bien ou on ne sait pas comment entretenir là-bas ou des trucs comme ça. Moi, j'ai quelques astuces qui marchent super bien et je vais vous les partager en fait. Juste après mon générique. En général, ce genre de problème, les boutons, les taches noires et tout, moi, je pense que la cause numéro une pour ce genre de problème, c'est les rasoirs. Genre, à force de se raser tout sec comme ça, avec juste un rasoir, sans hydrater, rien. Après le rasage, on peut voir des boutons apparaître. Ou il y a certaines femmes aussi, genre, avant d'avoir leur menstru et tout, il y a des boutons qui apparaissent. Et ces boutons, quand ils partent après les menstrues, ils laissent des taches en fait. Donc tout ça, ça fait qu'il y a des accumulations de taches, des accumulations de boutons et tout. Mais moi, j'ai une astuce qui marche super bien en fait. Première astuce, c'est d'éviter le rasoir, les gars. Évitez les rasoirs. Je sais pas, vous pouvez prendre, en fait, il y a des rasoirs que moi je prends chez Kruidvat. Il y a genre, je sais pas si c'est du savon à côté et tout. Même ça, j'ai arrêté maintenant. Mais dans le pire des cas, si vous aimez des rasoirs, prenez des rasoirs comme ça, en fait, avec du savon. J'ai pas un exemple ici, avec du savon autour et tout. Comme ça, quand vous vous rasez, il y a le savon qui hydrate en même temps. Il faut plutôt se pencher vers les crèmes épilatoires et tout. Moi, avant, j'utilisais des crèmes épilatoires. Je vous jure, ça fonctionne super bien. Et en fait, il faut prendre soin de là-bas comme si c'était le visage en fait. De la même manière dont on prend soin du visage, on hydrate, on met la crème, on met tout ce qu'on veut, on fait des masques et tout. Il faut prendre soin de là-bas pareil. Il faut faire la même chose parce que c'est très difficile là-bas, mais c'est bien d'avoir la même peau là-bas qu'on a sur le reste de notre corps en fait. Ça sert à rien de bien prendre soin de sa peau et après là-bas, on ne peut pas voir, c'est noir, c'est tout cramé. Non, 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 non. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai carrément arrêté les rasoirs. J'ai arrêté la crème épilatoire aussi parce que ça me démangeait beaucoup. Donc, maintenant, j'utilise quoi? Moi, j'utilise de la cire. Moi, j'utilise cette cire. Et j'ai ça, mais bon, qui est un peu dégueulasse, mais je vais vous montrer quand même. Moi, j'ai un pot comme ça de cire. Vous voyez? Genre, ce pot, je l'ai pris chez Beauty Wax. Je l'ai pris sur Internet chez Beauty Wax. Mais ils prennent super longtemps pour livrer. Donc, à partir du moment où j'ai eu le pot, j'achète ma cire partout en fait. Sur Amazon. Cette cire, je l'ai eue dans un magasin afro. À Matangué, pour ceux qui habitent à Bruxelles et tout. Mais sinon, genre, juste pour vous dire, n'importe quelle cire, en fait, je le prends et je m'épile à base de ça. Donc, c'est vrai que ça fait mal, la cire et tout ça, c'est vrai que ça fait mal, mais je vous jure que depuis que j'ai commencé à utiliser ça, mon Dieu, ma peau, que ce soit mes aisselles, que ce soit ici et tout, c'est nickel, c'est nickel. Genre, ça enlève les taches, plus, en fait, ça enlève les poils jusqu'à la racine, en fait. C'est vrai que ça fait mal, mais tu fermes vite fait tes yeux, tu cries, tu fais tout ce que tu veux et tu l'arraches d'un coup. Ou aller juste chez les esthéticiennes et tout qui vont le faire. Mais vraiment, première des choses, c'est éviter les rasoirs. Et moi, qu'est-ce que je fais après? Après avoir mis de la cire et tout, bah,
j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi faire de la cire vous-même à base du citron, du miel et du sucre. Vous mettez au micro-ondes et tout et après vous l'appliquez. C'est beaucoup plus naturel. Donc vous pouvez aussi faire ça, c'est à vous de voir. Moi j'ai choisi la méthode simple, acheter, le faire fondre et le mettre moi-même et basta, c'est fait. C'est vrai que ça fait mal mais au moins, je suis libre. Déjà, les poils ne repoussent pas vite. Ça prend genre 2 à 3 semaines pour repousser. Moi, dans mon cas, en tout cas. Donc, ça permet d'être libre pendant 3 semaines et de ne pas surtout avoir des boutons. Tout ce qui est rasoir et tout ça, j'ai oublié depuis très, très longtemps. Et qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Moi, ce que je fais après mon épilation, j'utilise ça. J'utilise ce gommage. Ça, c'est une amie qui me l'avait offert et tout. C'est un gommage à base de sucre. Celui-là, il vient de chez Ritual. Ouais, donc ça fait 1 an que je l'ai, ça finit pas, franchement. On me l'a offert et je sais que quand ça va finir, j'irai en prendre moi-même en fait. Je l'utilise sur mon visage, sur mon corps et je l'utilise aussi après mon épilation. Genre, une fois que je finis de m'épiler à la cire et tout, je fais quoi? Attends, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un gommage à base d'huile et du sucre. Donc, je prends ça, je frotte bien sur mon pubis, je l'hydrate bien, je frotte pour genre enlever le reste de la cire. Tout ce qu'il faut, je fais un bon gommage. Je laisse genre 30 minutes ou quoi. Après, je vais rincer. Et après ça, on voit bien que c'est hyper bien hydraté. En fait, c'est des astuces que je vous donne. Hein, où vous pouvez également utiliser aussi le savon noir. Vous prenez le savon noir, après genre l'épilation, vous faites ça. Vous faites comme si vous appliquez un masque et tout. Comme sur le visage, vous appliquez bien. Vous laissez un peu de temps, après vous rincez. Mais c'est juste pour vous dire que vous devez hydrater là-bas. Moi, je mets également la crème que je mets sur mon corps. Je le mets un tout petit peu et je l'applique aussi comme j'applique ma crème, comme j'applique ma crème sur le corps en fait. Il faut prendre soin de là-bas exactement comme si on prend soin du visage et tout. Il faut faire des gommages, il faut hydrater. Donc franchement, si vous faites ça, vous allez voir, vous aurez vraiment plus ce problème. Et à la pharmacie aussi, là j'ai pas la crème avec moi, il y a à la pharmacie aussi, vous pouvez acheter des crèmes unifiantes. Genre qui unifie la peau et les zones qui ont du mal à s'unifier et tout. Donc, vous pouvez l'utiliser même ici. Enfin, c'est le même principe, hein, vous l'utilisez là-bas et voilà, vous allez éviter ce genre de boutons ou ce genre de problème. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas il faut prendre soin de là-bas comme si c'était un visage, il faut faire des masques, il faut hydrater. Même du beurre de karité après genre l'épilation, il ne faut pas laisser comme ça. Parce que quand vous hydratez pas, après, ça commence à gratter. Surtout après le rasage au rasoir. Ça commence à gratter, du coup vous grattez, après l'épilation vous grattez et ça crée des boutons et ça crée des taches et tout. Non, 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 on est en 2022, c'est fini ça. Donc si je peux partager mon astuce pour vous aider, bah, je le partage. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, partagez-la, abonnez-vous et je vous fais de gros bisous. À la prochaine pour d'autres astuces ou à la prochaine pour d'autres vidéos. Gros bisous et abonnez-vous. Mouah.